les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ce que le destin vous apporte cette semaine du 2 au 8 octobre, que ce soit en amour, en vie professionnelle, en vie matérielle ou sociale. On va voir tout ça. Alors, donc pour vous mes amis les lions, alors on va regarder un petit peu donc la semaine du 2 au 8 octobre. Voilà, alors on a un as de denier et une lune. Intéressant. Très intéressant. Alors pour moi j'ai ce sentiment ici que... alors je suis en train de regarder, parce que c'est quand même très... c'est pas mal du tout. Pour moi il y a ce niveau-là, on va dire, d'apprentissage. J'ai l'impression les lions que vous allez être très proche du mystique, de l'apprentissage. Ça peut être des cartes, ça peut être de l'astrologie, de l'astronomie. On sent qu'il y a quand même une volonté d'apprentissage mystique très importante qui peut s'offrir à vous les lions, et puis surtout qui peut vous apporter de la chance dans ce domaine-là. On sent que vous êtes peut-être entouré de personnes qui peuvent mieux comprendre cette perception des choses. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, on va regarder. Donc ça, c'était une première découpe. Maintenant, on va placer le jeu. Alors, les lions. Début de semaine. Objectif. Votre force. La vie sentimentale et vie privée. La vie matérielle, vie professionnelle. La vie sociale. La vie spirituelle. Et enfin, comment vous allez finaliser cette semaine. Alors, je regarde tout ça. Je mets bien en place chaque chose. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc je mets toujours mon mail sous mes vidéos, bien évidemment, et vous pouvez faire un petit tour. Donc, on a ici la lune. La lune, c'est le dos de deck, tout simplement. Ça peut éveiller ici quand même l'intuition. Ça, c'est important. On sent que vous allez être très fort au niveau de vos intuitions. Peut-être au niveau de vos rêves, notez bien vos rêves qui peuvent vous parler de choses, peut-être des rêves qui peuvent vous indiquer que vous allez rentrer dans une meilleure période de paix et vous aider aussi à éviter certains conflits, surtout dans le domaine professionnel ou matériel. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes une à une et on va regarder un peu déjà à l'instinct les premières intuitions que j'ai. Donc, sur la première quinzaine du mois, on a le 9 de coupe. Alors, je vais quand même replacer un peu le jeu parce que c'est pas très droit. Voilà, c'est mieux comme ça. On va le mettre là. Avec la lune. Voilà, voilà, voilà. Donc, avec le 9 de coupe, on voit que la première, donc semaine du mois, oui, mais la première, on va dire, la première partie de semaine, quoi, surtout. On peut dire que vous pouvez vous attendre à des surprises parce que vous allez naviguer dans un bonheur total. Ça, c'est votre objectif cette semaine. Alors, c'est un objectif très précis. Avec ce 10 d'épée, c'est que, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est que vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité. La force que vous avez cette semaine en vous, c'est que vous allez être dans une phase de réalisation. Vous avez des nouvelles opportunités, ça vous adorez le lion parce que ça vous sort de votre train-train particulier. Alors, sentimentalement, émotionnellement, on a le pendu. On sent que les choses sont bloquées, mais c'est une épreuve qui est salutaire. Vous allez comprendre pourquoi les choses sont bloquées à ce moment bien précis. Professionnellement et matériellement. On a un 9 d'épée. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça peut traduire? Que voilà, vous êtes dans une phase un petit peu difficile au niveau de la vie professionnelle et vous voulez un peu changer, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Mais pour moi, je vois surtout
une période de rétablissement. Alors pour certains, les lions, il se peut que vous soyez en arrêt maladie ou que vous avez énormément travaillé, que vous avez besoin de vous rétablir, de vous protéger. Il se peut aussi que vous êtes dans une phase où vous reprenez la volonté de reconstruire quelque chose dans ce domaine. Alors, désormais, la vie sociale, ici, avec le 10 de bâton. Socialement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a chance et soutien. Vous avez beaucoup de personnes qui vous soutiennent autour de vous. Il se peut aussi que vous avez des personnes dans votre carrière, dans votre vie professionnelle qui sont là, qui sont vraiment vos amis, ça c'est rare. Voilà, donc vous allez être très bien entouré. Et peut-être aussi que voilà, vous allez rencontrer des personnes d'horizons diverses avec qui vous vous entendez parfaitement bien. Tout à l'heure, je voulais faire un petit peu, c'est un peu une aparté, mais j'ai fait beaucoup sur le bélier et le sagittaire. On a des cartes similaires qui ressortent, et ce sont des signes de feu. Et vous avez aussi des dualités, 9 et 9, 10 et 10. Hein. Ça, c'est des choses que je constate, à quelques différences près, bien entendu. Spirituellement, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre vie, dans votre psyché, dans vos émotions? Pour moi, je pense que vous allez vous sentir mieux parce que vous avez des relations amoureuses et professionnelles qui vont être favorisées. Vous avez besoin vraiment de vous sentir bien entouré. Et sur la deuxième partie de la semaine, on a le 6 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire important. Et puis, il se peut aussi que vous allez avoir, et je pense que c'est surtout ça, une belle déclaration amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ensemble toutes les cartes, comment les assembler les unes avec les autres. Alors, on a le 9 et le 9 qui fait donc 18. Et en 18, on a la lune. Donc oui, là j'ai l'impression que sur le premier début de semaine, vous allez faire des rêves importants qui vont vous donner des significations sur le plan professionnel. J'ai l'impression aussi que vous avez toujours une peur d'un coup du sort, la peur d'une malchance. Il y a des peurs un peu superstitieuses, un peu basiques là sur le domaine professionnel. Mais heureusement, on sent qu'avec ce 9 de coupe, vous allez avoir un regain, un dynamisme. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez arrêter d'être paralysé par des peurs comme ça, un peu profondes et qui n'ont pas spécialement en plus de fondement, hein, je précise. Les 2-9 traduisent aussi, nous parlent de travail. Donc c'est vrai que la première partie de semaine, va être assez intense en ce qui concerne la vie professionnelle, mais on note quand même une grande réussite dans ce domaine-là. Ça, c'est important. On a maintenant les 2-10 ici. Là. Ok? Que nous symbolisent ces 2-10? Les 2-10, ils sont là pour nous parler. Alors, 10 et 10, ça fait 20. Donc, c'est vrai que d'un point de vue social, il y a un changement qui est en train de se faire. Et ce qui est positif, c'est que vous allez être bien entouré. Ça, c'est votre objectif, c'est que voilà, vous allez voir qui sont vos amis dans les moments les plus difficiles, surtout, on va dire, dans les problèmes financiers. Ça, c'est très important. 10 et 10, c'est aussi les cartes qui évoquent des changements majeurs, hein, des changements quand même dans votre vie, dans votre façon aussi, dans vos amitiés. Peut-être que vous allez rencontrer aussi des nouvelles personnes, mais qui sont quand même, dans un premier temps, en première apparence, en première vue, des personnes quand même très positives. Donc ça, c'est l'aspect positif du coup qui ressort ici. Donc on sent vraiment ces phases de changement. Donc c'est vrai que vous avez peut-être vécu une période conflictuelle et vous avez perdu confiance un peu, la foi envers les autres. Mais là, vous êtes dans une période de changement favorable. Vous allez pouvoir bénéficier de belles opportunités. Dans le secteur professionnel, vous allez connaître une période d'évolution avec des accès de plus grandes responsabilités et des meilleurs revenus. Donc là, on sent que vous pouvez être rassuré de ce côté-ci. Avec l'As de denier, on est dans le numéro 1, l'As, donc c'est le commencement. Pourquoi le commencement? Parce que vous êtes à l'aube, ça c'est votre force, de nouveautés. Il y a des nouveautés concrètes et c'est des nouveautés qui vous apportent la force et l'énergie nécessaires.
Donc là, on voit que sur la première partie de semaine, vous avez vraiment vos espoirs et vos rêves qui vont se réaliser. Et ça, c'est quelque chose d'ultra positif hein, qui vous arrive, bien entendu. Au niveau des amours, de la vie donc sentimentale, on a le pendu ici. Alors ça peut symboliser beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut vous assurer ici, c'est que l'amour que vous partagez, c'est un amour qui est profond et durable. Pour ceux qui sont en cours d'officialisation, on peut dire que c'est une excellente période pour vous engager à titre officiel, mais sur du long terme. Les relations à court terme ne fonctionneront pas, ce sera que les relations à long terme. Si vous êtes célibataire, on vous invite à la patience. On vous invite à faire le point sur votre situation émotionnelle, votre situation amoureuse, épuiser votre propre vérité, savoir ce que vous désirez vous concrètement et réellement pendant cette période-là. Donc réfléchissez bien cette semaine. C'est une période aussi cette semaine de remise en question, de calme, et ça va être très favorable sur votre avenir affectif. Profitez-en pour repenser à toutes ces choses-là. Donc c'est important. Les 2-9 symbolisent aussi l'aspect matériel hein, qui va être aussi important cette semaine. Donc d'un point de vue matériel, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que pour moi j'ai ce sentiment que vous allez peut-être cumuler plus de travail pour gagner plus d'argent. Donc effectivement dans un premier temps, vous allez avoir de l'énergie à revendre, mais surtout faites quand même attention. Il faut que ce soit déjà quelque chose qui vous plaît, parce que si c'est quelque chose que vous faites à contre-cœur, au niveau de votre santé, ça va pas être très bon. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Donc si vous faites un deuxième job pour avoir un nouveau métier, faites-le. Pour avoir plus d'argent, faites-le. Mais faites quelque chose qui puisse vous épanouir au minimum. Sinon, vous allez tout simplement être en arrêt maladie, vous allez avoir besoin de repos, des migraines, etc. Les 2-10, hein, toujours, hein, c'est aussi, ça peut parler de courte distance. Donc là, pour moi, on sent que dans votre entourage proche, ça peut être aussi un voisinage, des personnes qui habitent proche de chez vous, on sent que on a des personnes qui s'inquiètent pour vous, qui prennent soin de vous, et ça va vous faire plaisir tout simplement. Donc vous allez arriver à un aboutissement au niveau professionnel, vous savez qui sont vos amis et qui ne sont pas vos amis, et aussi au niveau de vos problèmes. Vous allez voir qui est là pour vous soutenir et qui n'est pas là pour vous soutenir. Et ça, c'est très puissant. Le roi de coupe, ça nous symbolise quand même une personne assez importante ici. Au niveau de vos émotions, j'ai le sentiment, les lions, qu'une personne plutôt masculine, qui va être soit scorpion, soit cancer, soit poisson, donc un signe d'eau, va avoir quelque chose sur votre vie spirituelle, un magnifique impact. Et que c'est quelqu'un qui peut vraiment soigner votre esprit. On est aussi les lions avec d'autres possibilités. Alors, on a 2 épées. Les épées, ça symbolise bien évidemment les défis. Donc en termes de défis, j'ai ce sentiment que parfois, même dans votre vie professionnelle, vous avez l'impression d'être mis au placard, d'être mis de côté. Ce sont des choses qui ne sont pas spécialement positives, mais c'est un moindre mal. Pourquoi ? Parce que vous êtes protégé de quelque chose de toxique. Finalement, dans votre situation où vous êtes, il y a une protection là où vous êtes. Donc restez-y dans cette protection. On a une majorité de coupes ici, donc de sentiments. 9 de coupe, 6 de coupe et roi de coupe. Donc surtout, le long de la semaine, on voit que l'aspect spirituel, émotionnel va être extrêmement mis en avant. Donc, déjà on peut sentir que émotionnellement, vous allez passer d'un état à l'autre. Il y a des changements, vous allez comprendre des choses par rapport à votre énigme, etc. Vous allez aussi retrouver un petit peu cet instinct de votre enfant intérieur. Et peut-être pour certains, vous allez pouvoir vous développer dans une activité ou aller voyager, vous lancer dans un nouvel horizon ou déménager. Il y a une modification, un changement, et c'est quelque chose qui fait vraiment vibrer votre âme, votre enfant intérieur. Ce que vous pouvez ressentir, c'est quoi qu'il arrive, il y a toujours une personne qui depuis votre plus tendre enfance est là, plutôt masculine, vous protège, et même maintenant,
c'est une personne qui peut aussi être là physiquement, hein, je précise. C'est une personne qui vous protège et qui vous mène toujours, qui mène entre guillemets sa barque. Vous êtes dans la barque et qui mène la barque vers là où vous devez aller. C'est une personne qui vous donne toujours des conseils et qui vous aide à atteindre de nouveaux objectifs. Enfant, c'est vrai que votre objectif, vous étiez très axé sur le monde, l'imaginaire. Et c'est vrai que cet objectif, c'était tout simplement d'essayer de concilier un métier qui serait lié à votre monde, à votre univers un petit peu à part. Et maintenant, vous êtes dans une nouvelle phase où justement, vous avez des nouveaux objectifs de vie. Vous avez déjà connu, vous avez pu concilier des choses, mais vous avez besoin encore de faire vibrer votre enfant intérieur. Et là, c'est ce qui va un peu se produire. Donc c'est très intéressant. Alors, on va regarder donc avec les supports de cartes. La première ligne, ça va être les surprises, et la deuxième ligne, ça va être ce qui va arriver d'inattendu dans votre vie. Alors, en termes de surprises, alors c'est assez intéressant. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un signe. Ça peut être une musique que vous n'avez pas entendue depuis des années, ou un film, quelque chose qui est lié un peu à l'art, à l'audiovisuel, et ça va éveiller chez vous quelque chose de nouveau. Ça va réveiller votre enfant intérieur justement, et ça va vous rappeler quels sont vos véritables objectifs. Donc soyez très à l'affût des synchronicités et des signes. Dessous, avec le pendu. On sent qu'au niveau sentimental, c'est bloqué. C'est bloqué, on a une personne qui vous a fait énormément de mal et vous essayez de comprendre cette trahison. Hein. Vous ne savez pas s'il y a une tierce, s'il y a une autre personne, vous êtes un petit peu dans le flou total. Mais pour moi, on vous dit que vous allez passer à autre chose. Parce qu'il y a une autre personne qui vient à vous, les lions. Surtout pour ceux qui ont souffert, je parle sentimentalement. Il y a une autre personne qui vient à vous. Et ça va être une personne très charmante. Peut-être même plus charmante physiquement et au niveau culturel, une personne très cultivée, plus cultivée que la personne que vous avez pu avoir avant. Et ça va être au cours d'un déplacement que vous allez voir cette personne et il y aura un bon feeling et c'est une personne qui va vous faire oublier un petit peu ces moments, ces soirées à penser un petit peu, à être dans la tristesse, à se demander pourquoi il y a eu ce blocage, pourquoi les choses se sont passées ainsi, etc. On va maintenant regarder les cartes une à une jusqu'à la fin. Donc on a pas mal fait un briefing, mais on va regarder un petit peu plus en détail, hein, tout simplement. Donc sur la première partie de la semaine, on a le 9 de coupe. Donc j'ai l'impression pour certains que votre secteur économique peut être un petit peu bloqué. Hein. Alors s'il est bloqué, pourquoi est-ce qu'il serait bloqué? Je pense que pour moi il est bloqué, mais c'est surtout le fait d'être mieux entouré. Si vous êtes bien entouré, vous allez comprendre que les choses se débloquent, l'abondance se débloque. Si vous êtes mal entouré, l'abondance ne se débloque pas. Ça, c'est quelque chose que vous allez prendre conscience. Vos objectifs cette semaine. Vous pensez que quelque chose n'était pas possible, vous pensez qu'une guérison était impossible, vous étiez recroquevillé sur vous, vous avez du mal à rester, à sourire, quoi qu'il arrive, même à travailler pour certains, mais vous allez de nouveau reprendre de l'espoir. Et je pense aussi que vous allez avoir une abondance qui va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous. Ça ressort ici. La force. C'est l'as de denier. Déjà, on peut voir qu'il y a une chance sur le domaine financier. Et c'est vraiment une chance qui était inattendue jusqu'alors. Ça va être peut-être une prime qui est liée à la mobilité, au déplacement, mais ça va être quelque chose qui est un sacré avantage pour vous. Vous allez vouloir aussi en faire bénéficier des enfants, vos enfants ou des jeunes autour de vous. Voilà, il y a quand même cet élan de générosité qui ressort, les lions. D'un point de vue de la vie sentimentale, ce que l'on ressent ici, c'est que les choses sont pendues, vous vous sentez emprisonné à une situation un petit peu difficile. Vous avez l'impression d'avoir toujours le même train-train quotidien, mais que votre vie privée, elle n'est pas flamboyante. Pourtant, vous parlez, vous souriez, vous montrez rien, mais il y a quand même de la tristesse en vous. Donc, en fait, ce que vous avez besoin parfois, les lions, c'est de... Alors, pas tout le temps, hein,
vous avez du mal à garder les choses pour vous. Vous gardez les choses pour vous. Vous avez du mal plutôt à vous livrer, mais tout garder, c'est pas bon. Pleurez un bon coup, évacuez, et après sortez rire. D'un point de vue, on va dire, professionnel, on a le 9 d'épée. Professionnel, matériel. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez été un peu traumatisé par une période de blocage au niveau professionnel et matériel, et c'est vrai que vous avez du mal à voir autre chose, à sortir autre chose. Vous avez même peut-être tendance à réagir par impulsivité, par impulsion, avec impulsivité, par impulsion, et c'est vrai que parfois vous faites des erreurs parce que vous avez des stress, c'est quelque chose de karmique, vous avez peur comme d'un manque. Donc là, pour moi, je pense, ce qui va vous aider, c'est que tout simplement, vous allez avoir beaucoup de travail, vous allez avoir des déplacements, vous allez moins avoir le temps de cogiter sur cette question-là. Donc, les choses vont aller un peu mieux. Socialement, on a le 10 de bâton. Ouais, vous allez faire beaucoup d'allées et venues, donc vous n'allez pas avoir beaucoup le temps de parler sur le terme social. Donc, auparavant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont s'inquiéter, qui vont penser que vous n'êtes pas bien, donc vous allez rassurer ces personnes, vous allez leur dire que vous avez un emploi du temps plutôt chargé, c'est pour ça que vous n'avez pas le temps de prendre beaucoup de nouvelles, hein, tout simplement, mais on sent que voilà, vous allez quand même rassurer, il y a des personnes, rassurez-vous aussi, il y a des personnes qui sont qui s'inquiètent pour vous. Hein. Après, bien sûr, ces personnes vont être rassurées quand ils vont voir que vous faites peut-être un deuxième travail, vous voulez gagner plus d'argent, il y a ces notions-là. Mais vous, ce qui va le plus vous rassurer surtout, c'est que là où vous allez prendre le temps, tout simplement, de parler, d'avoir une sociabilité, ça peut être à un homme. Un homme qui peut être un homme qui est quelqu'un qui est père de famille, ça peut être votre père à vous, mais c'est la seule personne pour qui vous allez prendre du temps cette semaine pour parler. Clairement. Spirituellement, on a le roi de coupe. Donc j'ai ce sentiment spirituellement que voilà, vous avez ce sentiment que parfois vous êtes un petit peu éloigné de votre famille, de vos enfants, parce que justement vous vous déplacez énormément, et là en fait vous allez peut-être prendre conscience qu'il vous faut être plus proche des enfants. Pour les femmes lions qui auraient par exemple une famille, ça va énormément vous soulager parce que vous allez être moins proche de votre domicile. Vous allez avoir une personne masculine, qui peut être un mari, mais un père, un oncle, peu importe. Il y a quelqu'un qui va beaucoup vous aider dans ce domaine sur les enfants, et ça c'est quelque chose qui vous soulage. C'est vraiment une marque profonde, et c'est un soulagement moral surtout. Sur la deuxième partie de la semaine, il y a une phase d'abondance qui arrive. Il y a une phase d'abondance, on peut parler aussi de nouvelles naissances. Vous allez apprendre des nouvelles naissances, c'est un homme de votre entourage qui va vous annoncer qu'il va être papa. Ça peut être aussi ce thème-là. Donc j'espère que vous avez aimé ce tirage, hein, qu'il a été clair pour vous, qu'il ne vous a pas mené plus dans l'incertitude. Donc voilà, il est temps de se quitter et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.